Et j'en donne donc lecture. Les élus locaux sont les membres de conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Vous trouverez donc dans vos dossiers une copie de la charte d'élu local et des dispositions listées relatives aux conditions d'exercice du mandat. Vous me donnez acte de cette lecture et vous avez donc le document. Rapport 5. Délégation et attribution du Conseil au Président. En application du Code général des collectivités territoriales, le Conseil communautaire peut déléguer au Président ou au Bureau certaines attributions à l'exception des domaines suivants. Vous avez donc la liste. Les délégations du Conseil communautaire au Bureau permanent et au Président ont pour finalité de permettre une plus grande efficacité et fluidité dans la prise de décision, dans la limite des crédits votés par le Conseil, tout en conservant les décisions majeures au Conseil communautaire. À ce titre, la répartition de ces délégations entre le Bureau permanent et le Président se base sur des critères objectifs tels que l'importance des sujets soumis à décision, son montant éventuel ou encore la nécessité administrative, urgence pratique. Enfin, il est important de rappeler que ces décisions font l'objet d'une communication lors de chaque conseil communautaire par le Président et figurent également sur le site internet de MBA. Le Conseil communautaire est donc invité à déléguer au Président pendant toute la durée de son mandat les attributions qui sont jointes en annexe et que vous avez dans vos dossiers. Y a-t-il des questions ? Madame ? Alors, sur ce point de voter dès à présent les délégations d'attribution, en fait, je souhaiterais comprendre pourquoi on vote maintenant ces délégations et non pas d'abord le règlement intérieur. Je m'en explique. Il me semble que le règlement intérieur valide des décisions sur lesquelles nous allons nous prononcer. Par ailleurs, on voit aussi qu'il valide un fonctionnement qui vous confie, Monsieur le Président, un rôle plus que central, puisqu'il laisse une place marginale à l'initiative des membres des commissions ou des maires. Alors, je répète, on est dans une agglomération et ce n'est pas une commune, c'est un territoire, c'est un tout, un ensemble de communes qui doivent aller dans la même direction au service des administrés et des enjeux qui se dessinent. Or, rien dans le règlement intérieur ne parle de cela. Bien au contraire, pas un élément en faveur de plus de démocratie, sauf peut-être ce qui s'impose à vous par la loi engagement et proximité. Puis alors là encore, dans quelle mesure ? Parce que ce qui me semble ressortir de ce règlement, c'est que tout est décousu. Chacun se réunit dans son coin. Le président qui prépare seul peut-être les délibérations, avec le bureau qui lui reçoit du président la convocation, qui indique les projets de délibération portés à l'ordre du jour. Enfin bon, voilà, j'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi ce règlement intérieur déjà est voté si tardivement dans le déroulé. Et puis son contenu aussi me paraît très contestable. Notamment sur ce qui est aussi de la conférence des maires. Alors c'est, semble-t-il, une instance de concertation, mais quel est son mode de fonctionnement ? Cela fera-t-il l'objet d'un règlement intérieur de la conférence des maires ? Ce règlement intérieur envoie un mauvais signal aux conseillers que nous sommes. On ne sait pas où va l'agglomération, si ce n'est dans un imbroglio dont la synthèse peut se résumer à votre plein pouvoir, monsieur. Autre question ? Il n'y en a pas.
En fait, c'est les délégations que j'avais précédemment pour la communauté d'agglomération, qui sont particulièrement conformes à la loi, strictement conformes, et qui ne sont pas influencées par le règlement intérieur. J'allais dire c'est même exactement le contraire. C'est le règlement intérieur qui s'inspire des délégations que je vous propose ce soir de me donner. Et il faut bien que l'agglomération tourne avec le bureau. C'est pour ça que vous avez deux sortes de délégations. Les délégations données au président et les délégations données au bureau. Et je vous dis encore une fois, elles sont strictement conformes à la loi. Et donc je vous propose ce soir, mes chers collègues, de les voter. Quels sont ceux qui s'y opposent? Comptez derrière. Une voix, c'est tout. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Il est donc adopté. Délégation et attribution du Conseil au bureau. Donc, toujours en application du CGCT, le Conseil communautaire peut déléguer au bureau une partie des attributions pour éviter les réunions de l'ensemble des conseillers et faciliter la gestion courante du Mâconnais-Beaujolais agglomération. Le président rendra compte à chaque réunion au Conseil communautaire des décisions prises par le bureau. Le Conseil communautaire est ainsi invité à déléguer au bureau pendant toute la durée de son mandat les attributions jointes en annexe et que vous avez. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Jobard, il y a un amendement, je crois. Vous avez un amendement. Monsieur Jobard. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, donc j'entends bien ce que vous avez expliqué sur les délégations au président et au bureau. Et effectivement, c'est indispensable qu'il y ait des délégations pour qu'il y ait une certaine fluidité dans la gestion de notre communauté. Mais bon, charge au président de donner la liste des décisions prises entre deux conseils. C'est bien. Ainsi, j'invite les conseillers à le regarder. Ainsi, dans les rapports qui nous sont soumis aujourd'hui, on a 13 pages de décisions qui ont été prises en notre nom, pages 49 à 61. Donc, quand on a étudié les rapports à l'ordre du jour, qui sont longs, comme aujourd'hui, avec des élections, dans d'autres conseils, des fois, il y a 50, 60 rapports, personne ne regarde ces décisions, enfin, en vrai, et de toute façon, le débat n'est jamais ouvert. On ne peut pas lever la main à la fin du Conseil pour vous dire « Tiens, vous avez pris cette décision, pourquoi ? De toute façon, c'est fait. » Donc, c'est quand même quelque part quelque chose qui est donné. Voilà. Alors, pour les délégations au président, donc à part une personne là-bas, je n'ai pas vu qui c'était, personne s'est opposé aux délégations au président. Parce que, bon, il faut bien que ça fonctionne. Et c'est très important, elles sont toutes limitées. Je les ai regardées. Par exemple, je prends dans les délégations du président, délégation numéro 7, transiger avec les tiers jusqu'à 10 000 euros. On vous a autorisé à transiger avec les tiers jusqu'à 10 000 euros. Dans le présent rapport, vous nous proposez 35 délégations pour le bureau et il y a de nombreuses délégations sans aucune limite. C'est un véritable chèque en blanc que vous nous demandez de signer ce soir. C'est-à-dire qu'on va déléguer au bureau, bon, qui certes, ils sont donc 16, le président et 15 vice-présidents, ils vont voter, mais la décision, elle est prise et on n'a plus rien à dire. Et c'est sans limite. Je vais en citer une ou deux. Réaliser tout acte de cession, d'acquisition ou d'échange de foncier ou d'immobilier. Vous pouvez acheter n'importe quel bien, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, il n'y a pas de raison de s'en priver. Vous décidez dans le bureau et c'est bon. Transiger avec les tiers, je reprends la même que j'ai pris en exemple, au-delà de 10 000 euros. J'accepterais une délégation qui serait transiger avec les tiers au-delà de 10 000 euros jusqu'à 40 000 euros, par exemple, ou 50 000 euros. Pourquoi pas? Mais le bureau peut décider de transiger, quel que soit le montant, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je propose, c'est ce chèque en blanc. Nous proposons donc de supprimer ce soir toutes les délégations sans limite et de faire étudier par la commission finances une prochaine délibération comportant une limite pour toutes ces délégations. Et nous serons disposés à les examiner lors d'un prochain conseil communautaire. Donc ce n'est pas un refus en bloc, c'est simplement mettre des limites quand il n'y en a pas. Alors, l'amendement, c'est tout simple, les alinéas. Alors, reprenez la liste, ceux qui veulent suivre, je ne vais pas vous les lire tous, parce que sinon, c'est déjà tard. Il y a le 1, le 6, le 7, le 13, le 14, le 18, le 20,
le 21, le 22, le 23, le 24, le 27, le 28, le 29, parmi ces 35 délégations qui n'ont aucune limite. Donc on propose de les supprimer ce soir, et à ce moment-là, on adoptera avec vous les délégations, et nous les représenter dans un prochain conseil communautaire, ces mêmes délégations qu'on supprime ce soir, assorties d'une limite. Ça me paraît raisonnable, ça ne me paraît pas la révolution. Voilà. Non, deux remarques. D'abord, ces délégations, elles existaient précédemment, elles ont fonctionné. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de limite, ce n'est pas vrai. Parce que je vous rappelle qu'il y a une limite, c'est le vote du budget. Et que les délégations sont toujours soumises au vote du budget. Donc, s'il n'y a pas de crédit, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Quand vous dites l'exemple d'1 million d'euros, il faut que le million d'euros ait été voté au budget. S'il n'y a pas 1 million d'euros, on ne peut pas faire ni la transaction, ni quoi que ce soit. Donc, il y a une limite. Il n'y a qu'un point sur lequel je suis d'accord, et je sous-amenderai votre amendement, c'est sur les garanties d'emprunt. Je viens de m'en apercevoir maintenant. Je ne suis pas favorable à ce que les garanties d'emprunt au secteur privé soient données au bureau. Je crois que s'il y a des garanties d'emprunt, on n'en a jamais fait à l'AGLO d'ailleurs. Et si un jour on avait des garanties d'emprunt données au secteur privé, je souhaite que ce soit le conseil communautaire qui soit amené à délibérer. Je dis bien que pour le secteur privé, parce que pour le secteur public, et notamment les délégations au logement social, vous savez comme moi que les emprunts qui sont garantis ne se présentent aucun risque, et d'ailleurs la loi ne les rentre pas dans les emprunts garantis dans le cadre du budget, dans le montant global que le budget doit garantir. Donc c'est le sous-amendement que je ferai, c'est de voter tel que c'est prévu le règlement, étant précisé que les garanties d'emprunt, à l'exclusion du logement social, doivent passer au conseil communautaire. Voilà le sous-amendement que je fais à votre amendement. Pour le reste, il faut que l'AGLO marche. Et je vous dis, on a les limites budgétaires. Et de toute façon, si on prenait un des exemples que vous dites de faire 1 million, on ne pourrait pas le faire puisqu'on n'aurait pas les crédits votés. Et si après on demande les crédits votés, vous pourriez refuser de voter les crédits au budget. Donc la limite, elle existe. Donc c'est bon. Donc je mets aux voix cette délibération avec mon amendement qui consiste à dire que je enlève dans les garanties d'emprunt, les garanties d'emprunt faites au secteur privé qui seront soumis au conseil communautaire. Si, mais j'ai demandé, je vais le faire repousser, je vous fais comprendre. Donc je demande quels sont ceux qui sont favorables à l'amendement présenté par M. Jobard, étant précisé qu'on est de toute façon, nous, défavorables. 8. 9. Très bien. Quels sont ceux qui s'abstiennent? L'amendement est donc repoussé. Donc je vous propose mon amendement d'enlever dans les délégations au bureau les garanties d'emprunt au secteur privé. C'est bien au secteur privé. C'est un sous-amendement que je fais au règlement. Quels sont ceux qui sont favorables à cet amendement, à ce sous-amendement? Tout le monde, bien sûr. Je sais bien que vous allez me rallier, M. Jobard. Vous savez qu'on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Bon, unanimité sur mon sous-amendement, c'est bien, c'est merveilleux pour moi ce soir. Je vais continuer. Donc, quels sont ceux qui sont favorables, qui s'opposent maintenant aux délégations au bureau, tel que fait tout sous-amendé? Les 8 même? 6. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 2. Il est donc adopté, je vous en remercie. Indemnité du président et des vice-présidents. Les articles du Code général des collectivités territoriales fixent le régime d'indemnité de fonction applicable aux élus locaux, et notamment aux présidents des communautés d'agglomération, à leurs vice-présidents et reçus délégation. Elles constituent une dépense obligatoire pour l'établissement et sont fixées par référence à l'indemnité des élus d'une commune dont la population serait égale à celle de MBA. Ainsi, pour MBA, les indemnités maximales pouvant être accordées par le conseil communautaire dans les communautés d'agglomération de 50 à 99 999 habitants sont égales à 110% du montant correspondant à l'indice 1027 pour le président, 44% du montant correspondant à l'indice 1027 pour les vice-présidents. Le conseil communautaire est invité à accorder au président de MBA 66% d'indemnité maximale prévue pour les présidents des communautés d'agglomération de 50 000 à 999 999 habitants. Accorder à chaque vice-président de MBA et reçu délégation 76% de l'indemnité maximale prévue pour les vice-présidents des communautés d'agglomération de 50 à 99 999 habitants. Appliquer cette décision à compter du 15 juillet 2020 pour les indemnités attachées à l'exercice effectif des fonctions de président, à compter de la date à laquelle l'arrêté de délégation de fonction a reçu leur caractère exécutoire pour les indemnités attachées à l'exercice effectif des fonctions de vice-président. De prendre acte que la présente délibération est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du bureau. Est-il des observations? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions est donc adopté et je vous en remercie.
Adoption du règlement intérieur de Mâconnais-Beaujolais Agglomération. Conformément au Code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus d'adopter leur règlement intérieur dans un délai de 6 mois suivant leur installation. Le règlement intérieur a été actualisé conformément à la loi Engagement et Proximité, notamment la création de la conférence des maires, l'information des élus, le principe de convocation dématérialisée. Le Conseil communautaire est donc invité à adopter le règlement intérieur de Mâconnais-Beaujolais Agglomération tel que vous l'avez en annexe et que vous avez vu dans vos dossiers. Y a-t-il des observations? Monsieur Jobard. Bon, le temps imparti nous a pas trop permis de formaliser des amendements, puis bon, on voit. Mais je voudrais quand même en formuler trois souhaits ou 3 observations. Donc on n'a pas eu le temps de faire des vrais amendements. Mais à l'article 13, vote du Conseil communautaire. On aimerait, alors c'est peut-être pas la peine de le coller par amendement, mais on vous demanderait l'effort, Monsieur le Président, que vous l'avez fait un peu tout à l'heure, c'est mieux que d'habitude, mais dans le mandat précédent, des fois on Allez, on va. Ça va devenir grave de notre entente, Monsieur Jobard. Ça va devenir grave. Le résultat du vote est annoncé à haute et intelligible voix et enregistré, puisque nos débats sont enregistrés, en donnant le résultat des pour, des contre, des abstentions, éventuellement des non. Des fois, ça a été flou dans le mandat précédent. Des fois, vous savez pas. Non, parce qu'il y a des fois, vous parlez beaucoup et vous n'écoutez pas ce que je dis. Et là, vous avez tort encore une fois, Monsieur Jobard. Écoutez ce que je dis et vous verrez, on sera ensemble. Alors, sur l'article 17, composition des commissions. Donc, je ne vous dis pas merci d'avoir enfin entendu notre demande de participation des conseillers municipaux aux commissions thématiques, puisque c'est la loi qui l'oblige. Donc, c'est une bonne chose, voilà. C'est fait, c'est intégré. Ma majorité s'élargit subitement ce soir, M. Jobard. Bon. Donc, c'est bien. Même si c'est contraint et forcé par la loi. Et sur l'article 19, le rôle des commissions. Donc, vous nous expliquez que les commissions, elles valident les rapports en général quelques jours avant le Conseil communautaire, qu'elles se prononcent, il y a 2 alinéas, qu'elle se prononce sur tout rapport proposé par un vice-président, suite à une position du bureau. Moi, j'aimerais quand même ajouter, et ça on l'avait souvent demandé, les commissions étudient les différentes alternatives et formulent des propositions en amont du travail du bureau. Et ça ne me choquerait pas que le bureau dise « on ne retient pas ce que la commission a proposé ». Mais les premiers à travailler, c'est la commission. Alors pas sur toutes les délibérations, quand il y en a 50 ou 60, mais sur les études. Je me rappelle l'étude sur l'enseignement musical qu'on n'a jamais eu. On a eu à voter alors que le rapport n'était même pas connu. L'étude GEMAPI, où les décisions ont été prises avant que l'étude soit finie. Donc que les commissions se prononcent sur les différentes alternatives quand il y a une étude. Quand il y a la préparation de l'orientation budgétaire, on a souvent des débats très riches au moment du rapport d'orientation budgétaire. Ça serait bien que la commission finance, je dirais 1 mois avant, quand on a les grandes lignes, puisse commencer à travailler et faire des propositions. Et sur les dossiers en jeu. Donc voilà, un travail des commissions en amont du bureau. Sur les dossiers importants en jeu, budgétaires, je ne vous le demande pas pour le budget. J'estime qu'une fois que le rapport d'orientation budgétaire a été fait en conseil, vous préparez le budget qui suit, ok, ce n'est pas la peine de se reprendre un brainstorming, mais en amont d'orientation budgétaire, quand il y a une étude et quand il y a un dossier en jeu. Mais chaque vice-président peut faire tout à fait ce qu'il veut, d'ailleurs je laisse la plus grande liberté. Donc si un président de commission veut effectivement aller dans votre sens, il le peut, et le règlement intérieur ne l'interdit pas. Mais la différence entre un règlement intérieur qui ne l'interdit pas et un règlement intérieur qui l'obligerait, il y a une différence sur laquelle je n'irai pas, monsieur Jobard. Donc je souhaite, moi, qu'on garde le règlement intérieur tel qu'il est, tel que vous l'a proposé, étant encore une fois tout à fait libre pour les vice-présidents qui sont présidents de ces commissions de pouvoir faire ce qu'ils souhaitent avec vous et avec vos participations. D'ailleurs, on l'a fait pour un certain nombre de choses. Rappelez-vous, lorsque on s'est à peu près mis d'accord sur le fonctionnement des syndicats d'eau. On a bien fait ça et ça a bien marché. Et pourtant, le règlement intérieur ne le rend pas obligatoire. Moi, je ne suis pas pour le règlement. Je suis pour laisser la liberté
Vous savez que je suis un grand démocrate et je pense qu'il faut absolument que les choses se passent le plus librement possible. Donc le règlement n'interdit pas ce que vous voulez, donc je ne vois pas l'intérêt de le rendre obligatoire, de se constituer. Parce qu'il faut voir une chose, c'est que si vous le mettez dans le règlement intérieur, vous vous constituez une charge qui est susceptible de permettre un recours devant les tribunaux administratifs pour une annulation de délibération. Ce serait quand même dommage qu'on ait une délibération importante un jour qui soit annulée pour un vice de procédure. Donc ce que je vous dis, c'est que ce que vous proposez peut être fait, le règlement intérieur le permet, laissons le règlement intérieur tel qu'il est, et je crois que c'est de loin la meilleure des choses. Bien, est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à ce règlement intérieur? Ah pardon, je n'avais pas vu. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Excusez-moi, Monsieur le Président. Non, je n'avais pas vu là-bas. Je reviens juste sur l'article 29 qui dit que les maires du territoire ont vocation à examiner et débattre des orientations des grands projets portés par MBA. Elle est également réunie en amont du Conseil communautaire pour débattre de son ordre du jour et le valider. Et après, vous avez inséré les membres du bureau permanent qui ne sont pas maires peuvent être invités à y participer par le président, ce qui est tout à fait normal. Mais auront-ils le droit de vote et de validation? Pas au Conseil des maires, pour être maire. Comment? Pour le Conseil des maires, on ne vote que les maires, il faut être maire, ou le représentant du maire. D'accord, merci. Ça, c'est la loi, ça, c'est pas... Mais je vous ferai quand même remarquer, on peut tous être fiers, j'ai bien tous collectivement, c'est que rappelez-vous, quand dans le dernier mandat, on avait institué le Conseil des maires, il a fonctionné, et la loi a repris l'exemple du Mâconnais-Beaujolais agglomération pour le rendre obligatoire. Ce qui fait que nous, on avait un fonctionnement qui correspondait tout à fait à ce que maintenant est la loi, c'est-à-dire que toute délibération passe avant au Conseil des maires, où on en débat. Pas d'autres observations? Mais je vais mettre aux voix ce règlement intérieur. Quels sont ceux qui s'y opposent? 2. 3. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 3. 4. Il est donc adopté, je vous en remercie. Détermination du lieu des séances du Conseil communautaire. L'organe délibérant se réunit au siège d'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres. MBA, faute de capacité de locaux suffisante, ne peut réunir son conseil communautaire au sein de son siège. Ainsi, le conseil communautaire est invité à fixer le lieu des séances à la salle Le Pavillon à Mâcon pour la période 2020-2026, délègue au bureau la décision de fixer un autre lieu de séance du conseil communautaire si la salle Le Pavillon s'avère indisponible entre deux séances ou que la loi nous l'interdise, ce qui est le cas aujourd'hui. Des observations? Il n'y en a pas? Oui? Très cher, et j'envisage de doubler le tarif puisque c'est gratuit. Mais je vous remercie de mettre en valeur l'action de la ville de Mâcon. Mais je le sais, c'est pour ça que je le fais, mon cher ami. Et que je le souligne, parce que j'avais peur que ça passe... Ben oui, j'avais peur que ça passe comme ça. Je voulais le souligner, votre action. Quand vous réglerez vos problèmes de famille entre vous, à la fin de la réunion. Bien. Personne s'y oppose, personne ne s'abstient, c'est donc ainsi décidé. Détermination du nombre des compétences effectives des commissions communautaires et désignation des membres. Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur le nombre, les compétences et l'effectif maximal des commissions thématiques permanentes de Mâconnais-Beaujolais agglomération. Ces commissions ne sont pas dotées de pouvoirs décisionnels et sont chargées uniquement de préparer les décisions du Conseil communautaire, groupe de réflexion, de débat sur les projets structurants de MBA. Ainsi, le Conseil communautaire est invité, premièrement, à créer 10 commissions thématiques permanentes au sein de Mâconnais-Beaujolais agglomération. 2, de déterminer les compétences de ces commissions comme suit. Commission 1, Finances, Ressources humaines. Commission 2, Urbanisme et Aménagement. Commission 3, Attractivité du territoire, Développement économique, Innovation et Aménagement numérique. Commission 4, Habitat, Politique de la ville et Démocratie participative. Commission 5, Collecte et valorisation des déchets. Commission 6, Grand cycle de l'eau. Commission 7, Mobilité durable et enjeux climatiques. Commission 8, Enseignement supérieur, sport et culture. Commission 9, Viticulture et tourisme. Commission 10, Petite enfance. Fixer les effectifs de ces commissions comme suit. Le président, président de droit. Les vice-présidents délégués dans les domaines de la commission. Au minimum 9, au maximum 15 conseillers communautaires titulaires et suppléants. Les vice-présidents peuvent participer à leur gré aux différentes délibérations de ces commissions. Donc, j'ai la première délibération qui consiste à créer 10 commissions thématiques et fixer les effectifs ainsi qu'il suit, c'est-à-dire les vice-présidents délégués dans les domaines de commission, minimum 9 et maximum 15 conseillers communautaires titulaires et suppléants, et dit que les vice-présidents peuvent participer à leur gré aux différentes commissions. Y a-t-il des observations sur cette délibération?
J'en vois pas. Pas d'opposition, pas d'abstention. Elle est donc adoptée. La désignation des membres. Donc, je vous propose de déroger à l'unanimité au principe de scrutin secret afin de faciliter ces élections et proclamer élus à l'issue des opérations de vote suite aux souhaits exprimés par les conseillers communautaires des membres suivants des commissions thématiques. Alors, je crois qu'on va vous les afficher, qui correspondent aux propositions qui ont été faites. Alors, sur le premier principe, sur la première partie, qui est donc de décider à l'unanimité de déroger au scrutin secret. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Personne? Donc, on n'aura pas de vote à faire, on va gagner du temps. Donc, allez, passez les positions. Je crois qu'il ne faut pas figer ces commissions. Je vais vous faire une autre proposition, c'est de dire que si 2 personnes voulaient intervertir aujourd'hui ou demain ou dans les jours qui viennent, qu'on donne délégation au bureau pour accepter aux personnes de changer, puisqu'on peut estimer en cours de mandat quelqu'un qui veut changer, qui veut, pour une raison d'opportunité ou pour autre raison, de pouvoir changer de commission, que le bureau puisse en acter sans attendre la réunion du conseil communautaire qui pourrait suivre, afin de faciliter la vie des commissions. Est-ce qu'il y a des oppositions sur ces listes-là qui ont été reprises avec nos listes? Dans 2-3 jours. Ou par mail, on peut vous l'envoyer. Mais est-ce que vous seriez d'accord de donner une délégation au bureau pour accepter, je ne dis pas pour faire, mais pour accepter des mutations qui pourraient intervenir entre membres, parce qu'il y a un dossier qui intéresse une commune subitement et ça intéresse, je vois au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ça se fait très souvent quand il y a des dossiers d'intervertir. Madame ? Elles sont combien la commission tourisme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, il peut. 14, il peut, parce qu'on a fixé à 15. Donc s'il veut y aller, ça ne pose pas de problème. Non, mais il faut que ça soit souple. Je veux dire, il faut que les gens puissent changer quand ils le veulent. On est d'accord? On est d'accord sur la délégation pour le bureau pour acter les changements que les gens voudraient faire? Tout le monde? Merci. Modalité de dépôt des candidatures pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de concession. C'est l'ex, pour ceux qui étaient là avant, de la CDSP. Mâconnais-Beaujolais Agglomération devra se doter d'une commission d'appel d'offres et d'une commission de concession. La CAO attribue les marchés publics supérieurs au seuil européen, soit 214 000 € hors taxes pour les fournitures et services et 5 350 000 € hors taxes pour les travaux, et délivre un avis sur tout projet d'avenant à un marché public relevant de sa compétence entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5%. La commission de concession intervient dans la procédure d'attribution des concessions. Elle délivre également un avis sur tout projet d'avenant à une concession entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5%. L'article L1411-5 du CGCT fixe leur composition, à savoir le président de l'EPCI, président de droit ou son représentant, 5 titulaires et 5 suppléants, élus parmi les conseillers communautaires titulaires à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Ainsi, pour MBA, la commission d'appel d'offres et la commission de concession doivent être constituées de 5 titulaires et 5 suppléants,
élus parmi les conseillers communautaires titulaires à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Préalablement à l'élection des membres de ces deux commissions, l'Assemblée délibérante doit fixer les conditions de dépôt des listes. Ainsi, le Conseil communautaire est invité à fixer ces conditions comme suit. Premièrement, les listes seront déposées ou adressées au siège de MBA à l'attention du président au plus tard 2 jours avant la séance du Conseil communautaire à laquelle sera inscrite à l'ordre du jour l'élection des membres de la commission, soit au plus tard le mardi 21 juillet 2020 pour la séance du 23 juillet 2020. Les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, conformément à l'article D 1411-4 du Code général des collectivités territoriales. Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire et de leurs suppléants. Donc vous avez 2 fois la même délibération, une fois pour la commission d'appel d'offres et une fois pour la commission de concession. Est-ce que sur ces modalités, il y a des observations? C'est la loi, en fait. Donc on reprend. Monsieur Jobard. Si. Pardon? On vous a fait des propositions. Mais dans c'est le pas cadre de aujourd'hui. l'enquête. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Non. Mais, donc, je demande si vous envisagez de les retenir, auquel cas on ne déposera pas. Je vais déjà les regarder. Il doit y avoir Brigitte à la commission d'appel d'offres. Non, mais je ne suis pas contre. Je veux dire, je ne les ai pas vus. C'est pour ça que je dis que je vais les regarder. Mais sur le principe, de toute façon, on est obligé d'en prendre un. Donc, le nom que vous donnerez, il sera le bon. Hein. Mais pour le moment, on ne désigne pas les commissions. C'est les modalités. On est bien d'accord. Donc, sur les modalités, tout le monde est d'accord? Adopté. Conditions communes SPL, CCF, commission MAPA et aux commissions chargées des concessions d'aménagement. Donc, composition de la commission consultative des services locaux, CCSPL, désignation des membres de MBA. La commission consultative des services publics locaux est obligatoirement créée dans les EPCI de plus de 50 000 habitants pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de services publics ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Conformément au CGCT, elle est composée du président ou son représentant désigné par arrêté du président, de conseillers communautaires désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, de représentation d'associations locales nommées par le Conseil communautaire. Le Conseil communautaire est donc invité à approuver la création d'une commission consultative des services publics locaux pour la durée du mandat, fixer sa composition ainsi qu'il suit. 3 conseillers communautaires représentant Mâconnais, Beaujolais agglomération, élus à la représentation proportionnelle et autant de suppléants. Le président ou son représentant de l'Association des consommateurs UFC Que Choisir. Le président ou son représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire. Le président ou son représentant de la Chambre d'agriculture. Le président ou son représentant de la Chambre des métiers. Le président ou son représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Le président ou son représentant de la Fédération des conseils des parents d'élèves. Le président ou son représentant de la Fédération nationale des usagers du transport public. Il sera désigné autant de suppléants que de titulaires par organisme représenté et m'autoriser à nommer les représentants d'associations locales sur leur proposition, procéder à l'élection des 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants qu'on verra dans le projet de délibération numéro 2. Donc d'abord, pour le projet de délibération numéro 1, c'est fixer la composition. Est-ce qu'il y a des questions? Personne? Madame? On a la liste après des candidats. Alors je relève qu'il y a l'absence en fait de représentants des organisations syndicales de salariés au sein de cette commission consultative et voilà, nous le déplorons et nous voudrions savoir pour quelles raisons vous n'avez pas jugé utile d'intégrer des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés. Parce qu'on avait fait ça, c'est la même délibération que les autres années, donc on a repris les mêmes modalités qui avaient donné de satisfaction. Donc. Et on a le droit de changer aussi de temps en temps. Je ne sais pas, vous savez, le changement, moi j'y suis doucement. Vous n'aimez pas le changement? Pas trop. Bah pourtant, il va falloir Doucement, changer. Avec doucement. ce qui se profile devant nous, il va bien falloir changer à un moment donné. Ah bon, vous croyez? Ah, je pense, oui. Mais pas ce soir. Bien. C'est bien dommage. Qu'est-ce qui s'oppose à cette délibération? Oula. Vous voyez, même M. Larsen n'est pas d'accord. Quels sont ceux qui s'y opposent? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Elle est donc adoptée. Donc, délibération numéro 2, l'élection des membres. On l'a là? Donc, c'est les 3 titulaires et les 3 suppléants. Y a-t-il d'autres candidats? Personne ne demande le vote à bulletin secret. Cette liste est donc adoptée en titulaire, en suppléant, et remercie pour eux. Création de la commission de contrôle financier et désignation des membres de MBA. La commission de contrôle financier est une commission obligatoire et compétente pour l'ensemble des services confiés à un tiers par une convention de délégation de services publics.
Elle examine chaque année le rapport du délégataire et effectue un contrôle sur place et sur pièce sur les comptes détaillés des entreprises délégataires. Cette commission a un rôle complémentaire à celui de la CCSPL. Le Conseil communautaire est invité à délibérer, premièrement, sur la création et la composition de la commission, deuxièmement, sur la désignation des membres. Alors, sur le président, sur la composition, vous l'avez. Le président de Mâconnais-Beaujolais Agglomération, son représentant, 3 conseillers communautaires, le président, son représentant de l'association de consommateurs, le président, son représentant de la chambre de commerce, le président, son représentant de la chambre d'agriculture, le président, son représentant de la chambre des métiers, le président de la PEP ou son représentant, le président ou son représentant de la FCPE, le président ou son représentant de la FNAUT. Il sera donc désigné autant de suppléants que de titulaires par l'organisme représenté. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. La composition de ceux qui sont contre cette composition, il n'y en a pas. Des oppositions? Une opposition est donc adoptée. Les désignations, on les a. C'est celle-ci. Est-ce qu'il y a d'autres candidats que ces candidats-là? Il n'y en a pas. Ils sont donc désignés et je les en remercie. Création de la commission marché à procédure adaptée, MAPA et désignation des membres. Afin de donner un avis sur les marchés qui ne relèvent pas de la compétence de la commission d'appel d'offres, il est proposé au Conseil communautaire de créer une commission intitulée Commission marché, procédure adaptée, MAPA, et d'en fixer la composition. Cette commission se réunira afin de formuler un avis sur le classement des offres et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse que Mâconnais-Beaujolais Agglomération devrait opérer pour les marchés publics de fournitures et services et de travaux, compris entre le seuil des dispenses de publicité et de mise en concurrence, et les seuils européens, c'est-à-dire en gros entre 40 000 € et pour le seuil européen, 214 000 à 5 350 000. Le Conseil communautaire est invité, premièrement, à créer la commission MAPA consultative pour les marchés publics de fournitures et services et de travaux publics, compris entre le seuil prévu et l'article R2122-8 du Code de la commande publique et les seuils européens, de fixer la composition de la commission MAPA comme suit: le président ou son représentant, 3 conseillers communautaires titulaires dans le respect de la représentation proportionnelle, et procéder à l'élection parmi les conseillers communautaires de 3 conseillers communautaires titulaires et 3 conseillers communautaires suppléants. Donc la première délibération, c'est la création et la commission de la composition MAPA. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas. Des oppositions, des abstentions non plus. Donc la deuxième, c'est de désigner les membres de notre commission. Vous avez les noms. Est-ce qu'il y a d'autres candidats que ces gens-là? Il n'y en a pas. Personne ne vote le vote à bulletin secret. Ils sont donc désignés et je vous en remercie. Désignation, création de la commission chargée des conceptions d'aménagement et désignation de ses membres. En raison de ses compétences en matière d'aménagement de l'espace communautaire et de développement économique, MBA doit se doter d'une commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues dans le cadre des procédures relatives aux concessions d'aménagement transférant un risque économique. Cette commission n'est composée que de conseillers communautaires. Le Conseil communautaire est donc invité, 1. Premièrement, créer la commission ad hoc prévue à l'article R300-9 du Code de l'urbanisme. Fixer sa composition comme suit: le président de Mâconnais-Beaujolais Agglomération ou son représentant, 5 conseillers communautaires titulaires et autant de suppléants. C'est donc l'objet de la délibération 1, et de procéder à l'élection parmi les membres du Conseil communautaire de ce soir. Sur la première délibération, fixation de la composition, est-ce qu'il y a des questions ou des oppositions? Il n'y a pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention, donc adopté. Sur la désignation, alors on doit désigner 5, il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3. Donc est-ce qu'il y a des gens qui veulent? On n'a personne? Personne n'a fait de candidature? Non, non. Christine. Pas mettre quelqu'un de charné? Patrick Buot. De toute façon, il faut m'en trouver un 5e, autrement je le désigne. Il faudrait peut-être même mettre une femme, s'il vous plaît. Laurent Voisin? Eh bien, très bien. OK, Laurent Voisin. Donc, dans les suppléants, il m'en manque un. Ou une. Madame Sorabella? Très bien. OK, jugé, merci. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Adopté. Conditions communes de désignation représentant des MBA dans les organismes extérieurs. Là, il y en a un paquet. Donc, on commence par l'OPH Mâcon-Habitat. L'OPH Mâcon-Habitat, vous le savez, mes chers collègues, est rattaché depuis le 1er janvier 2017 à MBA. Son conseil d'administration est composé de membres représentant MBA désignés par le conseil communautaire parmi les conseillers communautaires et parmi les personnalités qualifiées, de personnalités qualifiées désignées par les institutions dont elles sont issues, d'au moins un représentant d'association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées désignées par son organe délibérant, de locataires représentant les locataires de l'office élus par ces derniers, de représentants de personnel de l'office. Conformément au Code de la construction et de l'habitation, le conseil communautaire doit fixer le nombre des membres du conseil d'administration de l'OPH ayant voix délibérative
à 23 ou 27, compte tenu notamment de la répartition géographique du patrimoine de l'Office ou de l'importance de son parc. Dans un souci de continuité avec la composition intérieure, il est proposé de maintenir l'effectif du conseil d'administration à 23. Ainsi, le conseil communautaire est invité à fixer à 23 le nombre de membres du conseil d'administration de l'Office public Mâcon Habitat. Que tout le monde est d'accord sur le chiffre de 23. Donc adopté. Procéder aux désignations suivantes. Alors, désigner les 13 représentants de Mâconnais-Beaujolais Agglomération, à savoir 6 conseillers communautaires et 7 personnes qualifiées. Donc vous avez la liste des 6 conseillers communautaires et des 7 personnalités qualifiées, dont obligatoirement 2 représentants de communes extérieures à MBA. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un demande le vote à bulletin secret? J'en vois pas. Donc cette liste est donc adoptée et je vous en remercie. Désignation de représentants de MBA dans des organismes extérieurs. Là, il y a toute une liste. Alors on va commencer. Je commence par la première, c'est l'Agence départementale pour l'information sur le logement. Hein? Ah, les syndicats d'abord, oui, d'accord. Les syndicats. Alors, syndicat de la Petite Garonne, 30 titulaires, 30 suppléants. Ça, je crois que c'était fait en accord avec tout. Je m'adresse à M. Jobard, c'était fait en accord avec tout le monde. C'est ça, monsieur? Bon, très bien. Je veux dire, on est tous d'accord là-dessus? Oui? Bon. Pareil, même chose, si un jour il fallait changer quelque chose, on pourrait toujours le passer, le modifier. Hein. Donc, pas d'opposition pour la Petite Garonne. Le Haut-Mâconnais. Ça, c'est toujours la Petite Garonne. Si vous pouvez passer le Haut-Mâconnais. Le Haut-Mâconnais, même chose, c'était fait en accord, M. Jobard, on est tous d'accord? Oui, d'accord, ça marche. Pas d'opposition. Le syndicat du Nord-Mâcon, 14 titulaires et 7 suppléants. Même chose, tout le monde y trouve son compte, il n'y a pas d'observation. Adopté. Syndicat Mâconnais-Beaujolais, 16 délégués. Même chose. C'est bon? Syndicat de sécurisation et gestion de réseau potable Cidro, 71. Alors on a droit à un titulaire, un suppléant. OK? Pas de problème. Assainissement. Syndicat mixte du Clunisois, un titulaire, un suppléant. Personne. Très bien. EPTB Saône-et-Doubs, un titulaire, un suppléant. Pas d'observation, pas de demande à vote à bulletin secret. Adopté. Collecte et valorisation de déchets, Citréval. Ça, c'est le sud, Citréval. C'est Villefranche-sur-Saône pour les nouveaux. Traitement de Villefranche. C'est normal que ce soit les gens du sud qui représentent. OK. Syndicat mixte de traitement des déchets ménagers du nord-est de la Saône-et-Loire, le SMET. Donc là, on a le droit à plus de délégations. On a 6 délégués. Donc là, c'est donc les gens du Nord. Tout le monde est d'accord? Monsieur Jobard. Ça vous va? Parce que je crois qu'on s'était mis d'accord, c'est pour ça. C'est bon? Tout le monde est d'accord? Donc ça marche. Alors on continue. L'Agence départementale pour l'information sur le logement de l'Ain. OK? Tout le monde? Agence pour l'information de logement de Saône-et-Loire. Ah oui, ça vous... Donc les deux mêmes. Pas d'observation? Il y en a ainsi décidé. Économie insertion, l'aile sud Bourgogne. 6 délégués. On s'était mis d'accord. Pas d'observation. Adopté. JP Pôle Bourgogne, Videvin. Pas d'observation. Personne. Adopté. Environnement, Amorce. Un titulaire, un suppléant. Pas d'observation. Adopté. Atmo BFC. Je veux dire Bourgogne-Franche-Comté. Pas d'observation. Adopté. Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Oui, ben ça, Jean-Claude Lapierre. Oui. Bon, voilà. Vous voulez qu'on fasse à main levée ou à bulletin secret? De toute façon, le résultat sera le même. Hein. Il y en a un qui est plus rapide, oui, je suis d'accord. Bon, alors, quels sont ceux qui sont favorables à la candidature de M. Siméon?
Quels sont ceux qui sont favorables à la candidature de M. Lapierre? Si vous en trouvez 80, vous êtes trompé. Hein. Alors bon, je vais correspondre à la demande de M. Jobard tout à l'heure. 67. Bien. Donc 66. Donc M. Lapierre est élu. Commission énergie. Tout le monde est d'accord? Bon, bah, même vote? D'accord. Bah, même vote. Je vais voter deux fois. Commission locale de l'eau. D'autres candidatures? Je n'en vois pas adopter. Tourisme. Office de tourisme communautaire. Oui, alors maintenant, madame. Parce qu'il y avait une erreur dans les premiers dossiers. Madame Marilyn Peterla-Malherbe est bien dans la liste. Oui, monsieur Jobard. Il faut que ça enregistre. Parce qu'après, vous allez me dire qu'on ne vous entend pas. Et je regrette toujours de ne pas vous On entendre. avait proposé l'Office du tourisme, M. Siméon, encore. Et je vois que sur 5, il n'a pas été retenu. Donc, Ben voilà. donc on le propose. Vous proposez? On va commencer par lui alors. Quels sont ceux qui sont favorables à la candidature de M. Siméon? Levez la main. « 11, 13. Quels sont ceux qui sont favorables à ces 5 noms? Faire 64. « 56. Donc la liste est adoptée. Autre organisme, Centre hospitalier du Clunisois, un délégué, Madame Large de Verzé, qui prend la succession de son prédécesseur et que je remercie d'avoir accepté. Je peux y aller. Ah oui, je vous remercie, mes chers collègues. Tout le monde d'accord? Adopté. Centre hospitalier de Mâcon, 2 délégués. Pas d'objection. Adopté. Comité national d'action sociale, le CNAS. Le cognard, oui, c'est normal. Pas d'objection. Adopté. Le JPI Bourgogne, pardon. Un titulaire, un suppléant. Pas d'opposition. Adopté. Scène nationale, 3 délégués. Pas de questions, pas d'opposition. Adopté. Alors, après, on doit désigner des représentants dans les différentes sociétés. Pour la SEMA, 7 représentants au conseil d'administration et représentants à l'Assemblée générale des actionnaires. Donc là, on doit l'avoir. Voilà la liste que je vous propose pour la SEMA. Des questions? Oui. Alors, je m'étais portée candidate au conseil d'administration. Je vois que mon nom n'apparaît pas.
Au niveau des élus sur le conseil municipal, vous n'avez pas donné de place à la CEMA aux conseillers de l'opposition. Ici, vous nous éliminez également. Donc je maintiens ma candidature et je demande un vote à bulletin secret. D'accord. Allez, on y va. Vous demandez un bulletin secret que pour votre nom ou pour les 6 noms? Pour les 7 noms? Pour les 7 noms. Donc ça veut dire qu'on part pour 1h30 là. Non mais je veux dire, moi je ne suis pas contre, je dis simplement ce qu'il en est. Sur liste, comme on a fait tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Alors, est-ce qu'on peut déjà se débarrasser de l'Assemblée Générale des Actionnaires? On va commencer. Est-ce qu'il y a un candidat à l'Assemblée Générale des Actionnaires? Pas de candidat, donc Gérard Collomb était... Bon. Donc il faut me faire un bulletin avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis sur la colonne de droite, un nom de Mme Comté-Sorabella. On peut faire ça à la machine? Oui. Je suis en train de faire. Je suspends la séance 10 minutes. La SPL, alors vous voulez qu'on passe sur la SPL pour les plus vite? Je suis assez d'accord avec vous. Alors je passe le SPL. Donc la SPL, c'est combien de délégués? Là, je ne sais plus. Pour les délégués, c'est 5. Alors vous les montrez, on les a. Voilà les 5 compositions. Donc même chose, je vous propose qu'on fasse l'Assemblée Générale des Actionnaires, soit Gérard Collomb. Donc quel est votre candidat au conseil d'administration de la SPL? Comme on était avant, je pense pas qu'on a démérité. Non mais qui? Non mais qui? Non. À toi, c'est ce que je voulais savoir, c'était non, je ne savais pas si c'était même côté sur. Alors vous présentez les 2 bulletins, vous me faites 2 bulletins, et on fera 2 votes l'un derrière l'autre en même temps, enfin 2 urnes qui se suivent pour essayer de gagner du temps. Et donc il faut donc créer quelqu'un, puisqu'on ne peut pas avoir plus de 5 noms pour la SPL et je ne sais plus combien sur la SMA. 7 pour la SMA. Ouais. Oui, bien sûr, mais quand on aura voté. Oui, pendant qu'ils vont dépouiller. Ce que je vous proposerai pendant que les gens vont dépouiller, qu'on continue le reste de la réunion pour gagner du temps, parce que si on attend la fin du dépouillement pour refaire, on va perdre du temps. Et je crois que tout le monde a un peu marre aussi. Soyons honnêtes. Je tiens à dire que c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais que c'est le député. On voit qu'il a l'habitude des séances de nuit. Oui, madame. Donnez un micro à Madame Comté-Sorabella. Je veux juste faire remarquer la chose suivante, c'est que si vous aviez accepté nos candidatures à Dominique et à moi-même sur les deux établissements cités, on n'en serait pas à présent à devoir faire cette élection. Je sais bien, je savais que c'était donc de ma faute. c'est vous qui êtes responsable de la situation, bien sûr, monsieur. Mais ça, il n'y a pas de problème. Je suis toujours responsable de tout. Mais j'assume. Alors assumez, effectivement. Mais j'assume. Assumez de ne pas donner de place à l'opposition. Mais j'assume, je vous dis bien, j'assume. C'est pour ça que je vous dis, on va continuer pendant le temps du vote, on va continuer la C'est ça délibération. votre nouvelle façon de faire de la démocratie. J'ai jamais dit que j'avais une nouvelle façon de faire. Donc c'est une régression par rapport au mandat précédent. Non. Si, Non, c'est une régression. Je suis pour la continuité dans le changement. Vous savez, vous ne pourrez pas toujours emballer tout le monde dans vos beaux discours. Hein. Un jour, ça va casser tout ça. Ah bon? Oui. Arrêtez de me faire peur le soir. Oui, je ne vais pas rentrer dedans. On a fait des propositions, ils n'ont pas voulu.
Bien, pendant qu'ils sont en train de faire les bulletins, je vous propose de continuer. Pour la SPL Mobilité Bourgogne-Franche-Comté. Donc on l'a derrière. On va continuer. SPL Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Donc un représentant titulaire et un représentant à l'Assemblée spéciale des actionnaires, un comité d'engagement et de suivi. C'est de la même personne, Claude Canet. Il y a des oppositions. Des abstentions. Elle est donc désignée. Pour la SPL d'Agence économique régionale, l'AER, proposé Christine Robin à l'Assemblée spéciale et à l'Assemblée générale. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas adopté. Ah, pardon, excusez-moi, je n'ai pas vu. Une abstention. Une opposition. Une opposition, hein, c'est ça? Deux oppositions. Opposition, d'accord. Après, pour la CMA SPL, ça je ne peux pas le faire, puisqu'on n'a pas la composition. Donc je suis bloqué. On va attendre que les bulletins soient faits, puis on reprendra la délibération pendant le dépouillement du vote. Deux. Ah bah oui. Il y a du monde pour aider, distribuer, pour qu'on gagne du temps. Oui. En définitive, il y a juste un nom à rayer pour qu'on soit sur le nombre exact de délégués, tant pour la SPL que pour la CEMA.
Moi aussi, un seul. Merci. Pour le coup, tu ne te trompes pas. Tu règlement. Surveille Christine parce qu'elle dort, elle est capable de se tromper. Il y a Gérard qui te surveille parce que tu dors, tu es capable de te tromper. Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez faire voter, hein. Allez-y. Pendant tout le monde défausse ça, je continue toujours. Tu ne diras pas de me faire penser qu'il faut que je te désigne. Et pourquoi ils ont pris le truc? Pourquoi ils ne portent pas la machine? Quand on a désigné, que je n'oublie pas de dire qu'après vous êtes habilité à représenter, j'ai 2 délibérations sur la CEMA. Enlève-le, hein, bien sûr. Hein. Voilà, allez hop, t'es costaud, tu fais le tour comme ça, puis ça va gagner du temps. Hein. Voilà. Ça te fera faire ta gymnastique. Ouais.
Je vous plains, les gars. Michel, il faudra que tu remettes de l'ordre dans la boutique. Ah bon je crois qu'il y a eu du laisser-aller à la fin du mandat de Roger. Tu remettes ça, tu remettes de l'ordre. Tu es la première vice-présidente qui va prendre tout ça en main. Je me suis dit, Michel, c'est temps que tu prennes tout ça. Oui, c'est temps. C'est temps que tu remettes un peu tout le monde dans la droite ligne. Ça y est, tout le monde a travaillé, c'est fini. Le scrutin est clos. Donc j'ai demandé à nos deux nécessaires, Mme Amaro et M. Maxime Plat, de continuer leur travail. Et si vous êtes d'accord, mes chers collègues, je vous propose qu'on continue l'ordre du jour. Tout le monde est d'accord? Je vous propose de repartir à la page 48 avec la création et la composition de la commission intercommunale d'accessibilité aux personnes handicapées. MBA doit créer une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées au titre de ses compétences en matière d'organisation de la mobilité ou d'aménagement de l'espace. La commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées a pour objet de dresser un bilan de l'état d'accessibilité du bâti, des espaces publics, de la voirie et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au Conseil communautaire et fait toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Elle est composée de représentants de Mâconnais-Beaujolais Agglomération, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. Elle est présidée par le président de MBA qui en arrête la liste de ses membres. Le Conseil communautaire est invité à, premièrement, créer une commission intercommunale pour l'accessibilité à titre permanent pour la durée du mandat. Fixer le nombre des membres de la commission intercommunale d'accessibilité aux personnes handicapées à 15 membres, dont 4 seront issus du Conseil communautaire, parmi lesquels le président de MBA ou son représentant. Préciser que des suppléants seront désignés pour les seuls conseillers communautaires. Dire que les associations dont devront être issus les membres de la commission qui ne sont pas conseillers communautaires devront répondre aux critères suivants. Premièrement, le rattachement à des problématiques concernant le handicap, les personnes âgées, l'accessibilité et la qualité d'usage pour tous. Deuxièmement, la représentation de la diversité des types de handicap, visuel, moteur, auditif, cognitif, psychique et mental, pour les associations de personnes en situation de handicap. La promotion des intérêts des usagers et de la qualité des services publics concernés par la commission. Autoriser le président de MBA à arrêter la liste des personnalités associatives et des membres du conseil communautaire siégeant au sein de la commission. Donc on a des membres, nous, à désigner. C'est arrêté? D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord sur la composition de cette commission? Et de m'autoriser donc à prendre l'arrêté qui va avec. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? Donc ainsi décidé, je vous en remercie. On continue par la création de la commission consultative d'élaboration et du suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Il revient à MBA de constituer une commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. MBA en fixe la composition, nomme son président et désigne le service chargé de son secrétariat. Ainsi, le conseil communautaire est invité à, premièrement, fixer la composition comme suit. Collège numéro 1, représentant des collectivités territoriales de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement des déchets. Collège 2, l'État. Collège 3, organismes publics concernés. Collège 4, association agréée de protection de l'environnement. Collège 5, association de consommateurs. Collège 6, association de citoyens. Nommer le vice-président en charge de la commission collecte et valorisation des déchets comme président de la commission. Dire que les membres de la commission collecte et valorisation des déchets seront membres du collège numéro 1. Désigner le service collecte et valorisation des déchets comme service chargé du secrétariat de la commission. Y a-t-il des questions sur cette commission? Madame. J'aimerais savoir comment les membres des collèges 3 à 6 vont-ils être déterminés, s'il vous plaît. On écrit. Alors, comment on fait pour avoir les désignations des commissions? Hein? On écrit aux organismes. Je vous répète ce qu'on me dit hors d'eau. On consulte les organismes, on leur demande des propositions. Voilà ce qu'on me souffle. À partir de quelle liste vous consultez les organismes, en fait? Pour l'instant, il faut être d'accord pour fixer la proposition comme ça. Après, on prend l'appel des organismes. D'accord. Donc on prend les organismes qui sont connus, paraît-il. Le problème pour nous ce soir, c'est de fixer la composition et après, les services verront pour prendre la composition. Je vous remercie. Quels sont ceux qui s'y opposent? Personne, qui s'abstiennent, personne, donc adopté.
On continue avec la CLECT, qui est très importante. La commission d'évaluation des charges transférées, CLECT, est créée entre un établissement public de coopération intercommunale et les communes membres. Cette commission est chargée d'évaluer les transferts de charges entre les communes et l'EPCI. Il appartient au conseil communautaire de déterminer la composition à la majorité des 2/3. Donc cette commission doit être composée de membres de conseils municipaux des communes concernées selon les règles suivantes. Chaque commune doit disposer d'au moins un représentant. Certaines communes peuvent disposer d'un nombre supérieur de représentants liés à leur importance démographique. Il appartient ensuite à chaque commune de désigner son ou ses représentants par délibération. Conformément à la pratique antérieure, il est proposé de retenir le principe d'un nombre de représentants déterminé selon la strate démographique. On prend d'ailleurs pour cela la population municipale au 1er janvier 2020. Le conseil communautaire est invité à, premièrement, créer une commission locale d'évaluation des charges transférées entre MBA et ses communes membres pour la durée du mandat, composée de, pour les communes de moins de 1000 habitants, un représentant, pour les communes de 1000 à 2000 habitants, 2 représentants, pour les communes de 2001 à 4000 habitants, 3 représentants, pour les communes de 4001 à 10 000 habitants, 4 représentants, et pour les communes de plus de 10 000 habitants, 14 représentants. Dire que chaque commune désigne son ou ses représentants parmi ses conseillers municipaux par délibération de son conseil municipal. Y a-t-il des questions? Il faut qu'on la crée assez vite, puisque nous aurons des transferts à faire de la CLECT assez rapidement suite aux observations de la Chambre régionale des comptes. Est-ce qu'il y a des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions, des abstentions. Elle est donc adoptée. Et enfin, vous me donnerez acte du dépôt de toutes les décisions qui ont été prises par moi-même ou par le bureau pour la période du 23 novembre au 30 juin 2020. Faites 6 mois. Et vous m'en donnez acte. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le résultat des élections pour la CEMA et la SPL. Vous avez des questions avec moi? Non, je dis que tout est pas fini. On doit encore répondre à notre majorité d'un ou deux. Surtout, je vais te prendre comme ça tout à peu. Vous avez énervé les gens. Hein? Ben oui. C'est vrai? Mais moi j'adore. Parce qu'elle va me dire un jour elle va être. On va rigoler, un jour elle va être. Le conseil municipal l'autre jour c'était. Elle n'aime pas quand je raconte des trucs comme ça, des banalités, je sais pas, le changement dans la continuité. Elle vient sur un grand soir, tu vois. Elle est persuadée que la direction municipale qui va en succès, elle est pas.
Oui, oui. Il est là, non? Ah bon? Ah, d'accord, ok. Non, je sais pas. Je ne peux pas faire un buffet ni rien pour pas qu'on se trouve photo. Je vais préparer quelque chose pour moi. Donc, si tu connais des maires, tu connais des gens qui sont invités, tu peux y aller. Non, moi, je suis à la non, je passe fin du matin. J'ai pas un bureau, c'est comme d'habitude, tous les jeudis. Je vais me boire l'apéro, c'est voilà. Avant qu'on aille voter. Non, parce que de toute façon, avec Christine, tous les jeudis on y est. Qui bureau, pas bureau, tous les jeudis on y est. Donc tu viens quand t'as dit le truc, ou ne serait-ce que pour boire un coup. Oui, je crois.
comme il n'y aurait jamais le même, tu as 22 voix socialistes, mais qui vont envoyer une fois toi ou moi, donc c'est pas socialiste. On va les engueuler. On va les engueuler, ils sont là. Il faut être de mauvaise foi dans ce métier. Jambon cru avec un sandwich, un peu de beurre. Je mange des trucs, je mets un cornichon, un oignon blanc, c'est encore meilleur. Un oignon blanc, parce que je mange jamais les frères, je mange pas de cornichon. Par contre, un petit oignon blanc, pas mal. Je suis pas entre potages. J'ai pas payé sur le montant. Si je peux me permettre de vous déranger. Oui, allez-y. C'est bon. Et puis il y a tout ceux de l'intérieur. Ici.
Parfait, merci beaucoup. C'est moi.
Je vais essayer déjà de comprendre. Bien, mes chers collègues, je vais bien reprendre place. Donc, je vais vous donner les résultats pour la CEMA. Nombre de bulletins dans l'urne, 77. Blancs, 6. Exprimés, 71. Ont obtenu Gérard Collomb, 64. Dominique Desnoux, 70. Jean-François Cognard, 66. Christine Robin, 67. Jondet, 70. Florence Battard, 63. Michel Junier, 64. F. Comté de Sorabella, 20. Tout début de liste est donc élu et je les félicite. SPL, nombre de bulletins dans l'urne, 77. Blanc, 14. Exprimé, 63. Gérard Collomb, 53. Dominique Desnoux, 61. Christine Robin, 59. Fournet, 58. Pilarski, 57. Dominique Jobard, 21. Les 5 premiers sont donc élus et je les félicite. Nous n'avons pas tout à fait fini, mes chers collègues, puisqu'il faut autoriser pour la CEMA et les SPL Mâconnais Val-de-Saône-Bourgogne les mandataires à désigner le président du conseil d'administration et, le cas échéant, en assumer la présidence. Deuxièmement, ces représentants à accepter toute fonction qui pourrait leur être confiée à ce titre, ainsi que toute autre fonction ou tout mandat spéciaux qui leur seraient confiés par le président du conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des questions sur ces dernières délégations? Personne. Des oppositions, des abstentions? Non. Une abstention? Une opposition? Très bien. Une opposition. C'est bon, le reste est adopté. Je vous en remercie. Mes chers collègues, je vous dis que la séance est terminée. La prochaine réunion aura lieu le 23 juillet à 18h30. Oui. Oui. D'accord. Richard, es-tu là? Vas-y. Ben, bien sûr. Bien, je serai bref parce que tout le monde est fatigué et dans une séance et dans un climat particulier, je pense qu'il ne faut pas être trop long. Mais je voudrais quand même faire quelques remarques. La première chose, excusez-moi, je vais être un petit peu rabat-joie parce que vous êtes d'humeur joyeuse, Monsieur le Président. Oui. Mais ce monde d'après, là, ce monde de demain, vous savez, dont on entend parler un peu de partout, eh bien, je trouve qu'il n'est pas très présent ici. Alors, si je reprends un petit peu les chiffres, on a 3 vice-présidents des communes rurales. Ah oui, c'est la continuité dans le changement. Personne encore sur le secteur nord. Mais des gens qui auraient pu prendre la place. Sur les 15 vice-présidents, vous avez encore 9 hommes, 6 femmes. Alors, c'est étrange. Alors, je me suis interrogé, ne voyez pas l'idée de faire un peu de politique, mais je me suis interrogé à savoir si l'action du président de la République de nommer 2 ministres qui sont fortement discutés pouvait expliquer votre action. Je me le dis, pendant tout le Covid, on a vu beaucoup de femmes, et là, on revoit un monde qu'on n'a pas forcément envie de revoir. J'en suis vraiment désolé. Alors maintenant, je voudrais venir sur autre chose. 15 février 2020, conférence de presse. La ville aimée est une liste d'ouverture. On est bien d'éthérique. Hein. Ah, voilà. Ah, on est ouverture, bien sûr, sauf aux extrêmes. Alors je me suis dit qu'avec certains de mes amis, nous sommes des extrêmes. Et ça m'a fait mal parce que toute ma vie, je viens d'avoir 60 ans, je me suis battu contre les extrêmes. Et donc, vous nous faites passer pour des extrêmes. Ça me gêne. Car si vous aviez eu une véritable politique d'ouverture, certains de notre équipe auraient été pris soit en vice-président, soit dans des commissions. Vous avez agi tout au long de ce conseil communautaire en nous excluant. Alors, vous savez, quand vous parlez, en fait, d'ouverture, vous n'avez pas fait d'ouverture. Vous avez juste recruté. Vous avez recruté à La République En Marche un certain nombre de gens qui allaient vous donner une assise politique et qui allaient tenter de faire taire toute opposition. Oui, vous avez réussi quelque part. C'est une curieuse victoire pour celui qui se dit je suis un grand démocrate. Je ne crois pas que vous soyez un grand démocrate. Parce qu'aujourd'hui, que veulent les gens? Ils veulent de la démocratie participative, ils veulent être écoutés, ils veulent parler, ils veulent pouvoir s'exprimer, ils veulent qu'il y ait débat. Ce n'est pas en parlant à la vitesse à laquelle vous le faites que vous allez réussir à développer une pensée constructive qui représente la totalité de notre territoire. C'est un territoire important. Alors, on fait encore. Ça m'amusait. Et je me suis dit, tiens, qu'il aime bien
il aime bien Francis Cabrel. Et ça continue encore et encore. Et oui, ça continue encore et encore. Les mêmes personnes, je les vois depuis tout le temps. Pas de renouvellement, pas de jeunesse. Il y en a de la jeunesse pourtant. Les gens là qui ont 30 ans. Il y a des gens il y a des femmes qui sont prêtes à travailler. C'est où? Il est où le renouvellement? Vous donnez encore des fonds de concours? Pourquoi vous prenez pas? Pourquoi vous ne prenez pas les compétences? Parce que vous achetez des gens et que vous allez pouvoir décider. Vous allez pouvoir décider si oui ou non vous donnez tant. Parce que vous savez, prendre une compétence, c'est assumer jusqu'au bout. Donner un fonds de concours, c'est dire aujourd'hui je donne 20 000, demain je donne 10 000. Voilà. J'avoue que je suis assez déçu. J'avoue que je suis assez déçu, assez amer aussi, parce que je pensais que le Covid commençait à faire penser autrement, ouvrait d'autres voies. On voyait dans les grandes villes les Verts qui arrivaient. Alors, je ne suis pas forcément soutien des Verts, je ne suis pas non plus leur ennemi. Je suis juste, c'est une instance de réflexion. Et puis, vous allez rire, mais je vais vous réinviter à lire un texte d'Alain Touraine qu'il a publié dans Le Monde il y a quelques jours. Et où il disait, il faut laisser de plus en plus de place aux femmes, parce qu'elles seules ont l'expérience qui nous est nécessaire aujourd'hui pour que les êtres humains deviennent des agents. Alors l'agent, c'est quelque chose qui avait été pris par Pierre Bourdieu il y a bien longtemps. Je ne vais pas faire un cours ici de sociologie, mais je crois qu'on devrait tous s'interroger ici sur, j'allais dire, l'exemple un peu pitoyable de ce qu'on a montré ce soir. Et vraiment, c'est avec tristesse que je clôt mon débat. Je vous salue bien, messieurs et dames. Je ferai qu'un commentaire, qu'il est triste et difficile de perdre. Lorsque vous me reprochez ma conférence de presse au mois de février de la Ville-Aimée, je vous dirais que ceux qui m'intéressent, c'est-à-dire les électrices et les électeurs de Mâcon, m'ont fait confiance et nous ont apporté à toute la liste une confiance importante. Et si la liste ou si le système que j'ai exercé depuis 2001 à Mâcon était si mauvais, si ridicule, croyez-vous que les gens aient voté une 4e fois pour moi? Croyez-vous que pour le 4e mandat, j'ai pu faire 61%? Pensez que le système est si mauvais que ça? Moi, je connais plein de maires qui, à la fin du premier mandat, souhaiteraient faire 61%. Et j'ai connu plein de maires qui ont fait de la démagogie, qui n'ont jamais pu faire le 2e mandat. Lorsqu'aujourd'hui, 58 personnes de cette salle me font confiance pour présider aux destinées de la MBA avec une certaine politique, d'amener des entreprises, d'amener de l'emploi à des gens qui en ont besoin, d'amener donc, par répercussion, de la vitalité dans chacune de nos communes, de permettre d'avoir à la MBA un budget excédentaire et de pouvoir se le partager et de pouvoir aider des communes financièrement à faire leurs propres projets. Mais je ne dis pas que c'est d'acheter les gens, je ne dis pas que c'est de l'aumône, je dis que c'est une redistribution et qu'aujourd'hui on a besoin, pour sauver nos collectivités locales, de redistribuer. Mais encore faut-il, et c'est peut-être la différence que j'ai avec vous, avant de redistribuer, il faut gagner. Il faut gagner de la taxe, il faut gagner des finances. Et la différence que j'ai aussi avec vous, c'est qu'aujourd'hui, et vous le verrez le 23 juillet, puisque je l'ai terminé là-dessus, vous verrez le budget excédentaire que l'on a. Heureusement qu'on a l'excédent, qui nous permet de passer le Covid-19 2020, qui va nous permettre de voir 2021, qui va nous permettre de faire les fonds de concours. Alors aujourd'hui, je n'ai sûrement pas de leçons à recevoir de vous. Vous pouvez vous amuser à faire des très grandes déclarations. Moi, ce que je fais, c'est travailler, amener des entreprises. J'ai encore annoncé ce soir qu'il y en avait une de 100 personnes qui vient. Et je connais beaucoup de territoires qui aimeraient bien avoir des entreprises de 100 personnes. Et j'en remercie mes collaborateurs de la MBA qui travaillent d'arrache-pied pour que justement les entreprises viennent sur notre territoire. Je remercie le député qui m'a beaucoup aidé sur 2 décentralisations qui vont avoir lieu de service de l'État, qui vont être annoncées ici, sur le territoire de Mâcon. Eh bien, je dis que ça, c'est un très beau travail. Je remercie encore une fois celles et ceux qui m'ont fait confiance, qui m'ont apporté leur soutien. J'ai un engagement moral vis-à-vis d'eux parce que j'ai fait un certain nombre de promesses. Et je peux vous dire que, comme je l'ai toujours fait dans ma vie, les promesses électorales, je les tiendrai. Que ça vous déplaise, c'est certainement vrai. Mais c'est peut-être la différence entre vous et moi, c'est que je suis quand même un progressiste, parce que je veux que les collectivités gardent leur autonomie, mais que je veux qu'en même temps, que ces mêmes collectivités aient les moyens financiers pour pouvoir exercer leur propre politique, sans aucune tutelle de la MBA,
puisque les subventions sont données automatiquement à toutes les collectivités pour les projets qui les regardent et pour les projets pour lesquels les élus des communes de la MBA ont été élus. Voilà la différence entre vous et moi, parce que j'estime que la liberté des communes est une donnée fondamentale pour l'exercice de notre démocratie. Mesdames, Messieurs, je vous donne rendez-vous le 23 juillet à 18h30. Je ne peux malheureusement pas vous dire encore où, certainement dans cette salle. Si le confinement est élevé, on ira au pavillon, mais malheureusement, certainement dans cette salle. Bonne soirée à tous et merci encore une fois de votre confiance.